est-ce que ce titre ne serait pas un tout petit peu, un tantinet putaclic? Alors, faut que je fasse une tête. Voilà. Faut que je m'amuse à tourner un peu comme ça. Bon, plus sérieusement, on va parler du truc, mais en gros, c'est pour vous proposer, vous présenter une nouvelle série de vidéos qui sera faite quand je reviendrai de vacances, parce que mon autre bras est pour me soutenir pour pas que je tombe. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un guillemet. Voilà, vous proposez ça un peu comme quand j'étais jeune, Mariti et Gilbert Carpentier vous proposent. Et en fait non, il y avait déjà Drucker. Oh. Bon, je vais aller vomir et je reviens pendant le temps du générique. Alors comme le dit Stéphane change de disque. Alors je change de disque. On va essayer de faire rapide et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Vu que vous commencez à être habitué, le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers, café. Ouais, l'évocation de Michel me donne envie de gerber, mais je vous expliquerai pas pourquoi maintenant. Enfin, me le demander, et avec des filles qui enlèvent leur t-shirt. Il est con celui-là, il rentre de week-end de Paris, il raconte n'importe quoi. Bon, fonctionnement de la République, ouais, un petit truc un peu putaclic, un peu bizarre. Ah oui, on oublie les bonnes manières puisqu'on est vers la fin. Et je m'aperçois que le point planning, je peux vous dire que demain, je voulais faire un truc qui parlait de la classe moyenne pour la... qui disait finalement c'est quoi? Non, finalement qu'est-ce que c'est? Faut arrêter de dire oh, c'est quoi? Finalement c'est quoi? C'est pas français. Finalement qu'est-ce que c'est? Je voulais vous faire ça, puis après-demain j'ai aucune idée, j'ai pas encore choisi. Et je sais que dimanche, je vous ferai une espèce de point de bilan. Ce sera pas une réponse aux commentaires, ce sera un bilan avant de partir pour 3 semaines. Voilà. Euh, on, va, on va juste se garder ça pour l'instant. Ça suffira comme point planning. Je vais vous passer quelques secondes d'une vidéo que je vous mets en lien dans la description, que je vous invite à aller écouter, puisque c'est le général qui vous présente la 5ème République. Il y en a pour 2 minutes 30, 58. Donc j'ai pas envie de la passer en entier. Je vous invite juste à aller la voir, maintenant ou plus tard. Là, il y a pas de... Vous allez parfaitement comprendre ce que je vais dire, même si vous n'avez pas vu cette vidéo. Alors, pour mettre la vidéo, il faut d'abord mettre le truc comme ça, pif, pouf, ça finit par apparaître. C'est pas en haut parce que je sais pas pourquoi. Je coupe le micro, je lance la vidéo et je reviens. A tout de suite. Oui, vous avez vu, je suis toujours là en tout petit hein, quand il y a les vidéos certaines. D'autres, je les incrustent en entier, mais là, comme ça. Allez. C'est le jour anniversaire de la naissance de la 3ème République qui a été choisi par le gouvernement du général de Gaulle pour date de naissance de la 5e. C'est place de la République où 100 travailleurs recevaient la Légion d'honneur que le général de Gaulle a proposé aux Français la nouvelle Constitution. Voilà, je préfère arrêter là parce que sinon après autant partir pour tout écouter et c'est pas le but. Donc on revient pleine cam et puis on remet les notes. Des travailleurs qui ont reçu la Légion d'honneur. Ouais ouais. Il y a eu une époque où la Légion d'honneur ça avait un sens et ça avait une valeur. Ne commençons pas là-dessus, nous allons digresser. On fait une vidéo sur la Légion d'honneur un jour? Vous êtes pas foutu de me faire mon bilan pour me dire tout ce que je vous ai promis avant. Gna 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 gna. Ah ouais, Hidalgo. Gna 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 gna. J'ai envie de déconner aujourd'hui. Hein. Mon week-end s'est pas super bien passé, donc j'ai envie de déconner aujourd'hui. Allez, passons en revue les éléments qui constituent la 5ème République. Alors c'est au fur et à mesure que je faisais le truc, je me dis ouais mais c'est pas que ça la 5ème. Et c'est en faisant ça que je me suis dit bon, je vais vous présenter un truc assez surfacique, et ça va ouvrir à une série qui va approfondir chacun des sujets qu'on va voir maintenant. Il y a peut-être même des endroits où je risque de dire des conneries,
parce que j'ai travaillé trop vite, j'ai pas pris le temps de me relire, parce qu'en fait il est 15 heures et je suis déjà crevé. Hein. Il n'y a pas que psychologiquement que je vais pas bien, physiquement ça va pas bien aussi. Voilà. Si je dis des conneries, soyez juste sympa. Dites-moi, t'as dit une connerie là, mais soyez pas méchant. Voilà, de la compassion. Dites-moi que j'ai dit une connerie avec de la compassion. Allez chercher cette bonne copine. Moi, j'ai envie de commencer par l'élément le plus connu de la Ve République, qui est l'Assemblée nationale, même si, et les puristes vont intervenir tout de suite, oui, l'Assemblée nationale existait dans la quatrième, existait dans la troisième. En fait, l'Assemblée nationale, on sait qu'elle existe depuis la Révolution. C'est même appelé la Constituante à cette époque-là, d'accord euh, La forme qu'elle a aujourd'hui, en fait, c'est ça que je veux dire, c'est ça que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est la forme qu'elle a aujourd'hui. Parce que elle n'a pas toujours eu cette forme, cette façon de se pratiquer et compagnie. Mais je voulais vous en faire, parce que un tour assez rapide pour rappeler les éléments les plus importants, et plus tard, au mois de septembre, je sais pas, octobre, dans ces eaux-là, non, septembre, je vous ferai quelque chose, voilà, un truc qui va vraiment être consacré au fonctionnement de l'Assemblée nationale, avec pas mal de choses, avec un peu d'historique, avec des trucs comme ça, choses plus construites. L'idée là, encore une fois, comme j'ai dit dans l'introduction, c'est de présenter très rapidement, et puis après on fera des trucs plus approfondis, pour avoir une pleine connaissance de ce qu'est l'Assemblée nationale et puis tout le reste, pour savoir exactement comment fonctionne notre pays. Ce qui vient un peu... en fait, ça, c'est un tir que j'ai un peu initié avec la vidéo sur le permis de voter. J'ai répondu à 2-3 commentaires hier justement sur cette vidéo, des commentaires très intéressants. Merci les gars d'avoir fait ça. Et oui, j'ai vu, il y en a, je sais plus lequel, Monsieur Reps ou Orwell, je sais plus, je suis désolé, je sais plus, mais il y en a un de vous deux, ou peut-être même un autre, je sais plus, qui a mis le doigt justement sur tous les dangers, les dérives, le truc monstrueux qu'il y a derrière. Je reste à dire que, peut-être pas aller jusqu'au permis de voter, mais peut-être avoir des meilleurs cours d'éducation civique et faire une épreuve au bac qui pourrait être éliminatoire, ou je sais pas, un truc plus dur pour que tout le monde sache réellement comment fonctionne le pays dans lequel il vit. Allez, arrêtons les préambules, on est déjà à 7 minutes d'enregistrement, c'est une pure folie. L'Assemblée nationale se tient à Paris, elle se tient au Palais Bourbon, c'est pas très loin de la Seine et c'est en face la place de la Concorde. Pour ceux qui connaissent un peu Paris, hein, vous avez la Seine, la place de la Concorde avec le Palais de l'Élysée qui est à peu près là, on me voit toujours, ouais, c'est ça. Et si vous traversez la Seine vers le sud, vous avez le Palais Bourbon qui est juste en face. Voilà. Là, c'est le 7e arrondissement de Paris. Le début du 7e arrondissement, enfin, le début, oui, un des débuts du 7e arrondissement, c'est par là qu'on peut y entrer. L'Assemblée nationale, c'est 577 députés élus pour 5 ans qui représentent chacun une circonscription. Parce qu'au dernier découpage, on est arrivé à 577 circonscriptions, avec pas le même nombre de circonscriptions dans chaque département. Dans la vidéo, par exemple, qui détaillera plus, je vous expliquerai d'où vient la circonscription, comment elle a été établie, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on ne va pas en parler. Là aussi, rôle de l'Assemblée nationale, grossièrement, voter des lois. Grossièrement, elle intervient avant et après le Sénat. Là aussi. Je sais que ce que je viens de dire est presque faux. Mais c'est le cas le plus général. D'accord ? Voilà ce qu'on peut dire sur l'Assemblée nationale, qui est un point important, qui est peut-être. C'est pour ça que j'ai voulu commencer par elle, puisque c'est un peu le pilier de notre République. Je trouve, c'est l'idée que je m'en fais. Je peux me tromper sur ce coup-là, c'est un ressenti. Comme j'ai dit, elle intervient avant et après le Sénat, donc parlons justement du Sénat. Le Sénat est appelé aussi la Chambre haute, alors que l'Assemblée nationale est appelée la Chambre basse. Alors c'est en référence avec les modes de scrutin et les gens qui y siègent. C'est très dégueulasse, hein, parce qu'en fait, n'importe qui peut devenir député, le peuple peut devenir un député, Chambre basse, alors que le Sénat, je peux le dire maintenant, est élu par un collège de de grands électeurs, donc c'est des gens qui sont connus, sont déjà des notables, qui sont donc chambre haute. Ça vient de là un peu l'idée. Alors qu'est-ce que j'ai noté, parce que je me suis un peu auto-spoilé. Chambre haute, chambre basse. Le Sénat, c'est 348 sénateurs qui, à ma connaissance, n'ont pas de représentation géographique. Mais j'avoue que j'ai oublié d'aller rechercher ce truc-là. Mais je crois bien que les sénateurs n'ont pas. Si, ils font partie de certains départements. Dans la vidéo sur le Sénat, je vous dirai exactement quelle est leur représentation géographique. Si, parce que j'entends des sénateurs de l'Eure, sénateurs des Yvelines, sénateurs machin. Donc après, à quel découpage ils obéissent dans le département, je sais pas. Eux, ils sont élus pour 6 ans. Et contrairement à l'Assemblée nationale qu'on renouvelle d'un coup, car tous les 5 ans, on en fout 577 dehors et tout le monde revient, le Sénat, lui, a renouvelé par tiers tous les 2 ans. Donc un sénateur, il va pendant 6 ans,
Mais au bout de 2 ans, il va voir un tiers de ses copains partir et se faire remplacer pendant 6 ans. Puis au bout de 2 ans, on recommence. Et tac, tac, tac. Et au troisième tour, c'est le premier qui repart. Les 150 000 grands électeurs, ce sont, en gros, c'est tous les élus qui existent en France. Les conseillers régionaux, les conseillers départementaux, les conseillers municipaux, les conseillers de communautés de communes, d'agglomération, de tout ce qui à quelque chose près. Là aussi, dans la vidéo de détail, je vous expliquerai précisément qui sont ces environ 150 000 personnes. Mais en gros, ces 150 000 personnes, tous les 2 ans, votent dans leur coin pour élire 348 bonhommes, dont un gros bonhomme qui est président et qui bouffe comme 14. Non, c'est juste pour dire du mal de lui parce que Gérard, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas. J'ai pas envie qu'il meure, mais je l'aime pas. Le Sénat siège au luxueux palais du Luxembourg, qui est tout en haut du jardin du Luxembourg, et qui est aussi dans le... Ah, non. Non, pardon, là, je crois qu'on vient de passer dans le 6e arrondissement. Oh, je sais plus trop dire. Ça fait plus de 20 ans, moi, que j'ai quitté Paris. Hein. Mais donc, on est, par rapport au 7e arrondissement et au 6e qui est juste à côté, on est au sud-est de l'Assemblée nationale. Et si, je crois bien qu'on est arrivé dans le 6e arrondissement, à vérifier. Mais on est proche du 7e quand même. Pas déconner non plus. Un autre organe dont on entend beaucoup parler mais qu'on ne sait pas trop à quoi il sert ou comment il fonctionne, le fameux Conseil constitutionnel. Donc dans une précédente vidéo qui est l'épisode Sharp 018, je vous avais montré la tronche des traîtres, puisque c'était l'épisode qui concernait l'éventualité de l'article 16 de Micronus. Là aussi, je vous ferai la vidéo qui vous explique exactement d'où ça vient, pourquoi il était fait, comment, patati patata, ses vraies missions et toutes les dérives qui peuvent en sortir. Mais juste avec la vidéo, si vous retournez voir la vidéo avec la tronche des traîtres, vous allez voir juste ça, le mode de nomination et compagnie, la potentialité de dérive qui est colossale. Grossièrement, son rôle, c'est de vérifier la conformité des lois avec la Constitution. Il a d'autres missions, mais qui sont un peu plus annexes. Il siège dans le Palais Royal, rue Montpensier, à Paris. Alors là, par contre, on est allé, par rapport à l'Assemblée nationale, on est allé plutôt nord-est, parce que, de mémoire, le Palais Royal est dans le 4e arrondissement. Si je me rappelle bien, on a le Palais du Louvre, on a la rue de Rivoli, et on a la rue Montpensier qui repart comme ça. Mais je suis plus très sûr. C'est dans ce goût-là, à peu près environ. À une vache près, parce que c'est pas une science exacte. L'organe suivant qui vient systématiquement quand on a parlé du Conseil constitutionnel, soit on s'arrête là parce qu'on sait vraiment rien, absolument rien sur le fonctionnement du pays, ou alors quand on y connaît un petit peu, on se dit Conseil constitutionnel, Conseil d'État. Alors le Conseil d'État, déjà il se trouve au même endroit que le Conseil constitutionnel, alors dans d'autres bureaux bien entendu, mais il est dans le Palais Royal. Il est là pour conseiller le gouvernement, c'est sa mission principale, avec d'autres choses, dont au moins une dont je vais parler après. Je n'ai toujours pas parlé du gouvernement parce que, d'abord, je vais en parler un petit peu plus tard, et parce que, encore une fois, de mon point de vue, la Ve République, c'est plutôt l'Assemblée nationale avant toute chose, et le gouvernement vient après. Mais qui dit Assemblée nationale dit Sénat. Si on parle du Sénat, on a parlé des deux trucs qui font les lois, donc du Conseil constitutionnel, puis on parle du Conseil d'État. Voilà le cheminement qui s'est mis dans ma tête. C'est une forme de logique, puisque la logique n'existe pas. Et nous n'allons pas aller plus loin sur cette remarque qui n'a aucun intérêt à cet endroit-là. Le Conseil d'État va aider le gouvernement essentiellement sur les projets de loi. Par exemple, on pourrait faire un schéma en disant le Conseil d'État va intervenir en amont de la création des lois, et le Conseil constitutionnel, lui, va intervenir en aval de la création des lois. En gros, c'est à peu près ça. L'autre truc important du Conseil d'État, alors là aussi, c'est à très gros traits, c'est grossier, ce que je veux dire, c'est vraiment, faudrait rentrer un peu dans la finesse, mais on peut dire que le Conseil d'État est au droit public, ce que la Cour de cassation est au droit privé. C'est-à-dire l'espèce d'instance judiciaire la plus haute qui existe et qui fait que, après, il n'y a plus rien. Alors, sauf les saloperies européennes, mais c'est les saloperies européennes. Ça, nanana. Oui, alors je me suis noté là parce que si vraiment vous vouliez que je rentre dans le détail de chacun, on était parti sur une vidéo de 3 heures. Vous voulez une vidéo de 3 heures? Moi, je suis partant, hein. J'ai que ça à foutre. Le Conseil d'État est composé de fonctionnaires, lui. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de nomination. Enfin, si, il y a toujours des nominations avec le président, le machin, le truc, mais c'est pas un truc qui est fait sur un mandat électif ou qui est nommé par tel ou tel ministère ou tel président. Contrairement à tous les trucs qu'on a vus avant. C'est l'un des grands. Alors, justement, j'hésite à mettre grand corps. C'est un des corps d'État, un des grands corps
Je crois que c'est un des grands corps. C'est le truc que Micron a défoncé à l'envi. Il a vraiment tout fait pour casser le système des grands corps et des moyens corps. Le corps des mines, le corps des ponts, le patati, voilà. Donc il a tout défoncé ça. Sauf le Conseil d'État, mais il a dû réussir à le réduire à quelque chose, une espèce de peau de chagrin dégueulasse. Plus de détails dans la prochaine vidéo dans une prochaine vidéo qui arrivera sur le sujet où on fera un plan complet sur le Conseil d'État. De mon point de vue, là on a fait le tour de la partie législative de la 5ème République. On va attaquer la partie exécutive parce qu'il faut... non, ça je vous en parle plus tard. Le fameux gouvernement. Le gouvernement, selon la 5ème République, est constitué d'un président qui est élu au suffrage universel à 2 tours, qui nomme un Premier ministre. C'est lui qui a le pouvoir de nommer un Premier ministre. Point barre. C'est personne d'autre. On n'élit pas un Premier ministre. J'ai entendu un gros débile, il y a 2 ans, gueuler tout ce qu'il savait, parce que de toute façon, à part gueuler, il sait rien faire, ce débile. Oui, élisez-moi Premier ministre, élisez-moi Premier ministre. Non, connard, Joseph Staline. Enfin, Jean-Luc Staline, pardon, ou Joseph Mélenchon. Le mec, ça fait 70 piges, alors non, 50 parce qu'il en a 70, qu'il se nourrit avec nos impôts dans la politique parce qu'il a réussi à en faire son métier, et le mec sait toujours pas comment ça marche. Le président nomme le Premier ministre. On ne vote jamais pour le Premier ministre. En aucun cas. Tout celui qui vous raconte un truc qui s'approche de ça est un menteur et un arnaqueur. Et en politique, il y en a beaucoup. Ça doit être pour ça que nous n'avons toujours pas de Premier ministre. Enfin, là, à l'instant, à 15h, en l'état de mes connaissances de l'actualité, nous, on n'a toujours pas de Premier ministre. J'ai même cru comprendre que Micron, il voulait repousser ça après les JO. Et donc tous les ministres en place vont continuer à bosser, enfin à glander, parce que là, du coup, ils n'ont plus grand-chose à faire, tout en étant payés, sur nos impôts. Et le Premier ministre, lui, nomme les ministres et les secrétaires d'État. Quand je ferai... Là, sur le coup du gouvernement, je vais peut-être faire plusieurs vidéos. Il y a tellement de trucs à raconter. Qu'est-ce qu'un ministre? Pourquoi il y a 2 types de ministres? Qu'est-ce qu'un secrétaire d'État? À quoi il sert? À quoi tout ça. Voilà, c'est pas de vidéo de 3 heures, donc on parle pas de ça en même temps. Mais à venir dans une prochaine vidéo. Et l'idée, c'est voilà, d'aborder, justement, c'est ça que j'allais presque m'auto-spoiler, pouvoir législatif, le Sénat, l'Assemblée nationale. Si on peut préciser qu'une fois qu'on réunit les deux à Versailles, ça s'appelle le Congrès, et c'est le seul organe qui a le pouvoir de changer la Constitution. Puis il y a 2-3 autres trucs qu'il peut faire. Le pouvoir exécutif avec le gouvernement, et puis le pouvoir judiciaire. Alors ça, c'est l'apanage des démocraties représentatives, c'est un peu comme ça que ça fonctionne depuis la Révolution, ou presque. Ou peut-être depuis Napoléon III, mais bon, ça fait un moment qu'on fonctionne comme ça. C'est surtout là, le principe des démocraties représentatives qui ont séparé les 3 pouvoirs. Où on s'aperçoit assez vite que juste le fait d'avoir un ministre de la justice, un gardien des sceaux, un garde des sceaux, pardon, biaise l'indépendance de la justice. C'est un truc qui déconne. C'est subtil. Oui. Mais bon, Dupond-Moretti, il a réussi à allumer des juges, hein, bizarrement. Culé celui-là. Et dire qu'il partage mon prénom. J'ai honte, mais j'ai honte. Mais j'ai honte de savoir que ce mec a le même prénom que moi. Et Isabelle Boulet, mais qu'est-ce qu'elle lui trouve, putain? Bref, on a dit pas de digression. Pas de digression. Oula, 20 minutes. Ce fameux 4e pouvoir là, c'est les journalopes qui ont inventé ça. Ça n'existe pas. Hein. Ça existe que dans la tête des journalopes. Hein. Vous vous rappelez, un journalope, c'est journaliste, salope et il y en a un paquet. Donc ça n'existe que dans leur tête. Ça n'existe nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. D'accord? Le problème, c'est qu'ils ont réellement du pouvoir. Voilà. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des trucs. Donc dans la série de vidéos qui va sortir, il y aura peut-être même un trigramme que je vais créer exprès pour dire tiens, on fait une série de présentations de ça. Parce que ça va être long. Hein. Regarde, rien que là, juste dans ce que je viens de dire, on a déjà 7 vidéos. Au moins. Je vous ai pas parlé de trucs méconnus comme la Cour des comptes ou l'INSEE. L'INSEE, c'est un truc important. Hein. C'est pas juste je fais des stats, hein, l'INSEE. C'est un truc vachement important dans l'État. Le journal officiel. Et puis des trucs qui servent à rien, genre le commissariat au plan, pour faire plaisir à Bérou, pour lui filer une retraite encore plus grosse, du haut de ses 75 balais, et pour lui payer un orthophoniste. Ou le médiateur de la République, c'est pareil, lui aussi, il sert à rien. Il sert à rien du tout, ce gars-là. Il médiate que dalle. Hein. Quand on le sollicite, il fait traîner des procédures, c'est tout ce qu'il sait faire. Il y a plein de défaillances, parce que quand j'ai teasé justement ça, j'avais dit tiens, on parlera des défaillances. Et en fait, non,
J'ai pas envie d'en parler maintenant des défaillances parce que mais sinon c'est pareil, on part pour 3 heures parce que il y a tellement de trucs. En fait, De Gaulle nous a bien mis en garde, quand j'avais dit De Gaulle avait raison avec le truc que je vous ai passé avec le retour des partis, il nous a bien mis en garde contre ça. On le voit avec les dernières législatives, il y a 11 millions et demi de Français qui sont floués et bafoués. Vous avez vu la nomination, les votes pour les questeurs, pour les vice-présidents, le bureau et compagnie à l'Assemblée nationale? Ouais. C'est pas dégueulasse ça? Et encore une fois, je ne vote pas pour ce parti auquel je pense et dont je dirai pas le nom. Je vote pas pour eux, je les aime pas non plus. Mais c'est quand même bien dégueulasse ce qui est en train de se passer. Parce qu'il y a 11 millions et demi de compatriotes qui ont mis ce bulletin-là dans l'urne et qui se sont fait niquer dans les grandes largeurs. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On voit bien que bon, il y a eu 28 modifications de la Constitution et on voit bien que toutes les défaillances, tous les trucs qui déconnent dans la 5ème République viennent en grande partie de là. Et en grande partie des Français, du peuple français qui a laissé faire, qu'on a eu tellement marre, qu'il y a un désintérêt, qu'il y a une montée permanente de l'abstentionnisme, ou de l'abstention comme on veut, qui a... Et on a laissé partir notre propre pays à la dérive. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter là. Et je pense que vous avez bien compris qu'on va avoir une série. Je vous dis, rien que là, on a déjà 7 vidéos. Quand tu rajoutes l'INSEE, la Cour des comptes, le machin, au total, je pense que la série devrait faire autour de 15 vidéos. Et avec ça, on aura bien le dessin complet de comment fonctionne notre pays, notre 5ème République. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que la finalité du jeu, le tag JEU, est-ce que la finalité du jeu ne serait pas de dire que la 5ème République c'est fini et qu'il faut passer à la 6ème République, voire même à une autre forme de gouvernement? Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous. Mais heureusement pas, Philippe.